Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo book haul et aujourd'hui j'ai encore pas mal de livres à vous présenter puisque tout le mois de septembre en fait j'ai reçu des livres que je ne vous ai pas montrés en vidéo. Donc c'est parti, mais avant de commencer tout ça, je voulais vous parler aussi de quelque chose de très important. C'est un projet que j'ai pour la fin du mois, donc notamment pour Halloween. Je voulais vous demander si vous aviez des anecdotes, que ce soit des anecdotes paranormales, que ce soit des expériences un petit peu spooky, un petit peu effrayantes, même peu importe, des choses qui vous ont fait peur, qui vous sont arrivées à vous, à vos proches, n'importe quoi que vous ayez vécu en tout cas, et de me l'envoyer par email. Donc je vous mettrai mon adresse email dans la vidéo pour ceux que bien sûr ça intéresse, si vous voulez que votre histoire passe dans la vidéo, en tout cas votre anecdote. Et sinon vous avez également mon adresse mail dans la barre d'infos, tout est écrit en barre d'infos. Voilà, donc je vous prépare une petite surprise, une petite vidéo surprise pour la fin du mois, donc pour Halloween. Donc voilà, si vous avez des anecdotes à partager, si vous voulez les partager avec nous, bien évidemment en mode anonyme, vous pouvez changer les noms, les prénoms, peu importe. Mais voilà, en tout cas n'hésitez pas à envoyer un mail, ça me fera très plaisir et j'ai trop hâte de pouvoir mettre en place ce projet. Donc parenthèse faite, on va commencer avec le book haul. Donc le premier livre que j'ai reçu, il s'agit de Bride, alors il brille un petit peu du coup à la caméra, mais donc il s'agit de Bride dans l'édition reliée et le jaspage est vraiment trop stylé pour Halloween aussi, c'est trop cool. D'ailleurs je l'ai pas mis dans ma pile à lire d'automne, mais je pense que je vais peut-être le lire à Halloween. En tout cas, il s'agit d'une romance, je crois, fantastique, avec un loup-garou, j'imagine, puisqu'il y a un loup-garou sur la couverture. Mais j'en sais pas vraiment plus. Je l'avais acheté en version américaine, donc en VO, et j'ai acheté la version reliée en français, puisque du coup ça me faisait les deux couvertures qui étaient un petit peu différentes. Je le lirai bien évidemment en français, parce que j'imagine que si c'est un petit peu fantastique, il risque d'y avoir des mots que je vais peut-être pas comprendre en anglais. Et voilà, vous savez, moi je préfère lire que du contemporain en anglais plutôt que du fantastique ou de la fantasy. Mais bref, j'ai acheté ce livre-là, donc c'est les éditions Milady, et c'est, vous savez, l'autrice qui a écrit The Love Hypothesis. Donc pareil, j'ai aussi le relié. D'ailleurs, j'imagine qu'ils ont la même taille. Oui, complètement. C'est pas la même maison d'édition. Alors dites-moi dans les commentaires si vous savez, parce que si Hauteville et Milady peut-être font partie du même groupe, c'est complètement possible. Mais en tout cas là, c'est pas le même nom de maison d'édition, mais les livres sont complètement similaires. C'est vraiment parfait. Du coup, ils peuvent aller côte à côte, ça va être trop bien. Donc voilà, c'est tout ce que je sais sur ce livre-là, sur cette autrice. J'ai même encore jamais lu les livres de Ali Hazelwood, puisque The Love Hypothesis, je l'ai depuis longtemps, mais je l'ai encore jamais lu. Je sais pas pourquoi, c'est pas dans mes priorités, c'est pas un des livres pour lequel j'étais extrêmement hypée et que j'ai vraiment envie de lire. J'ai envie de le lire, bien sûr, mais voilà, c'est pas une priorité, donc je le lirai quand j'aurai vraiment envie. Par contre, celui-ci vraiment me tente énormément, et comme je vous dis, on est en octobre, vraiment période d'Halloween, ça va être trop cool de lire ce genre de bouquin, donc je pense que je vais le lire à ce moment-là. Misery Lark, fille du conseiller vampire le plus puissant du sud-ouest, est une paria. Les jours où elle vivait dans l'anonymat parmi les humains sont désormais derrière elle. On a fait appel à elle pour renforcer une alliance historique afin de maintenir la paix entre les vampires et leurs ennemis mortels, les loups-garous. Et elle n'a guère d'autre choix que d'obéir. Les loups-garous sont impitoyables et imprévisibles, et leur alpha, Louis Moreland, ne fait pas exception à la règle. Sa manière de la regarder, de suivre le moindre de ses mouvements montre clairement qu'il n'a aucune confiance en elle, si seulement il savait à quel point il est dans le vrai. Car Misery a ses propres raisons d'accepter ce mariage de convenance, des raisons qui n'ont rien à voir avec la politique ou les alliances. Elle est prête à tout pour récupérer ce qui lui appartient, même si cela signifie une vie de solitude en territoire ennemi, seule avec le loup. Ça a l'air trop cool, franchement ça a l'air trop bien, donc c'est bien une romance avec le loup, mais il y a aussi des vampires. Trop hâte. Autre livre que j'ai reçu, franchement c'est une merveille, il s'agit de La Tisseuse de Mélodie. Il est super lourd par contre, je me demande, je suis pas sûre que ça soit du papier recyclé parce que le papier est très lisse et très blanc, je sais pas du tout, mais il est extrêmement lourd ce livre, j'étais choquée quand je l'ai reçu. Mais bref, il est vraiment très beau, je crois que c'est les éditions Hachette Roman, oui c'est ça. Et c'est de Sarah Abbasi, donc c'est une fille que je suis sur Instagram et qui a écrit son livre, ça fait un petit moment qu'elle l'écrivait, il est enfin sorti en maison d'édition. Franchement il est trop beau, la couverture est trop belle, je vais vous montrer à l'intérieur, il est magnifique. Alors, déjà la jaquette à l'intérieur elle est comme ceci, vous avez la carte à l'intérieur en fait, et derrière voilà vous avez donc l'illustration, derrière vous avez, j'imagine que c'est une citation ou en tout cas quelque chose qui est dans le livre, mais vraiment trop beau. Et le livre il est noir, donc avec le titre ici
Et vous avez des notes de musique derrière. Je sais pas si c'est une note... Oui c'est ça, une note de musique derrière. Et un jaspage, donc avec pareil des notes de musique un petit peu partout. Vraiment il est très beau, j'adore ce livre. À l'intérieur vous avez une illustration, je pense que c'est la même à la fin. Ah non pas du tout, c'est pas du tout la même à la fin. Ça a l'air d'être le même lieu, donc j'imagine la bibliothèque, mais ce ne sont pas les mêmes. Ah non, la première c'est une église apparemment. Donc je sais pas du tout, j'avais lu l'histoire à l'époque, mais ça fait un moment en fait qu'il était en précommande, je l'avais précommandé. Je crois que c'était 2 mois avant sa sortie qu'il y avait les précommandes ouvertes. Plus le temps que je le reçois moi en Corée, donc ça doit faire 3 mois au moins que j'ai lu le résumé, donc je me rappelle pas du tout. Je vais vous le relire du coup. À Solvara, la musique possède un pouvoir redoutable. Une partition peut ensorceler, manipuler et parfois même tuer. Comme 49 rares élus, Shona est une tisseuse, une servante du dieu Sol. Cloîtrée depuis l'enfance dans l'atrium, lieu saint, elle tisse sous forme de partition de musique les mélodies du destin, l'avenir de chaque habitant du royaume. Lorsqu'elle entrevoit par accident son propre futur dans lequel elle est à l'origine de la chute de Solvara, son existence bascule. Bientôt accusée d'être au cœur d'un complot qui vise à renverser le roi, Shona décide de fuir. Contrainte de collaborer avec Alistar, un musicien aristocrate dont le destin semble intimement lié au sien. La jeune femme n'aura d'autre choix que de démêler les notes de sa destinée avant que celle-ci ne s'accomplisse. Ouais c'est ça, ça a l'air trop bien, ça a l'air vraiment trop cool. Il y a 7 royaumes, en plus j'avais pas fait gaffe mais sur la carte il y a 7 royaumes différents, la carte est trop belle, franchement elle est super détaillée, j'aime trop. Ce livre est magnifique, c'est incroyable. Et donc je vous disais que j'avais fait la précommande de ce livre. Alors attendez parce qu'il y a un signet au milieu, j'ai même pas regardé. Ah oui voilà si, donc du coup c'est par rapport on disait... au dieu du sol et vous avez la clé de sol à la fin des chapitres ici, c'est trop classe. Et les chapitres, franchement c'est trop beau, le livre est trop beau hein. Mais vraiment il est hyper travaillé, regardez ça à chaque fois, mais c'est trop beau avec les notes de musique ici. Et je crois que on a encore des trucs, voilà regardez, oh là là, le livre est trop beau, vraiment il est magnifique. Je suis trop contente de l'avoir précommandé parce que il est trop beau. Bref, je vous disais que pour la précommande, donc quand on précommandait ce livre, on avait des goodies. Et donc, alors je vais vous montrer tout ça. Donc on reçoit une lettre comme ça, une petite lettre pour nous dire merci et pour nous remercier de la précommande. Des stickers donc apparemment en rapport avec l'histoire j'imagine. Donc voilà, des petits stickers ici et ici. En plus c'est des sacrées feuilles, hein, c'est des formats A4 quoi, les stickers c'est waouh. Et on a une illustration qui est magnifique, franchement elle est trop belle. Pareil, une illustration je trouve qui va très bien avec l'automne et que je pense que je vais afficher ici dans ma pièce de lecture. Franchement elle est trop belle. Et on avait également, parce qu'on avait passé le palier des 300 commandes je crois, un truc comme ça, on avait débloqué cette petite lune. Vous avez un pins ici avec en forme de lune et j'adore ça, vous savez, je vous avais montré dans un de mes vlogs ma collection de pins. Je suis trop contente, trop contente de l'avoir reçu. Donc voilà pour la précommande de ce livre là. Ensuite on va passer à un livre que j'ai acheté en VO puisqu'il s'agit de La Belle et la Bête dans les éditions classiques, dont les spéciales éditions de Barnes & Noble. Je vous l'avais montré dans un vlog le mois dernier je crois. Et en fait j'arrêtais pas d'y penser parce que j'avais pris, dans la même collection j'avais pris les contes de Noël. Et j'avais vu celui-là également, sauf qu'il était un peu cher. Je me suis dit bon ce mois-ci, non on verra le mois prochain. Donc le mois prochain, on y est, on est en octobre, donc je suis allée à la librairie et je l'ai acheté parce que vraiment j'y pensais trop. La Belle et la Bête, j'adore ça. Et en plus on nous dit qu'il y a d'autres contes classiques contes de fées en fait. Trop hâte de lire ça, de découvrir tout ça parce que vraiment je connais pas tous ces contes classiques. Et regardez, le livre est trop beau, genre le jaspage il est argenté partout. Là vous avez l'image donc de La Belle et la Bête, au dos vous avez le château avec le carrosse et la bête en bas. Oh là là, il est trop beau. Et vous avez une petite illustration qui est magnifique à l'intérieur du bouquin. C'est trop beau. Pareil à la fin, du coup c'est la même illustration à la fin. Le livre après à l'intérieur est pas forcément décoré. J'aime beaucoup la police d'écriture ici pour les chapitres. Mais bon, le livre après en soi n'a pas d'illustration ni quoi que ce soit à l'intérieur.
mais juste l'objet livre en soi est magnifique. Regardez-moi la tranche là, mettre ça dans la bibliothèque, ça va être trop beau avec la bête. Oh, j'adore, je suis trop fan de La Belle et la Bête, donc franchement c'était obligatoire que je l'achète parce que quand je l'ai vu il m'a sauté aux yeux, je dis oh lui je le veux absolument. Ensuite on continue et là vous allez voir que je suis trop déçue, je suis même dégoûtée. C'est pas un problème de maison d'édition, c'est pas un problème de mise en page ni quoi que ce soit. Là je pense que vraiment c'est un problème de livraison, je pense que c'est Amazon qui a fait n'importe quoi. Et vous le savez, j'habite en Corée donc je me fais livrer d'Amazon, j'ai une adresse en France donc je paye pas plus cher les frais de port que n'importe qui en France. Donc je me fais livrer tout en France, tout est stocké et dès que j'ai beaucoup de stock, je fais livrer en une fois en Corée et à ce moment-là, je paye un peu plus cher les frais de port. Et donc le problème, c'est que j'ai reçu ce livre-là, je n'ai pas pu vérifier, je n'ai pas pu voir qu'il était abîmé et je ne peux pas non plus le renvoyer à Amazon puisque ça me coûterait trop cher en frais de port. Donc je sais pas comment faire, vraiment je sais pas comment faire mais je suis dégoûtée parce que c'est quand même une édition, un livre que j'adore. Donc il s'agit du tome 2 de la saga Les Couronnes de Naaxia et je suis dégoûtée parce que en soi le livre est magnifique. Le livre là n'a aucun problème, franchement le jaspage est trop beau, tout va très bien, voilà. Mais si vous ouvrez le livre et là vous allez crier parce que moi j'ai crié, j'étais dégoûtée. Voilà. Le livre est comme ça, il est complètement ouvert, il est tout déchiré sauf en haut en fait. Je suis dégoûtée, vraiment dégoûtée parce qu'en plus c'est un énorme livre donc à lire j'ai intérêt à faire super attention. Bien sûr que je vais essayer de le recoller mais voilà ça sera jamais, l'illustration est déchirée dans tous les cas donc je suis dégoûtée quoi, vraiment. Ah et puis il faut que ça tombe sur celui-là franchement, hein, sur ce livre là mais... Bref, donc voilà, tout ça pour dire, j'ai bien reçu le tome 2 des Couronnes de Naaxia, je vais enfin pouvoir le lire du coup. Ah, je suis dégoûtée, dans tous les cas je suis dégoûtée. Franchement j'étais trop heureuse de recevoir mon colis avec mes bouquins, quand j'ai vu ça, ça m'a... C'est ascenseur émotionnel, j'étais vraiment dans un état, j'étais en mode mais what? Bon, au dos, l'illustration n'a rien, à la fin elle n'a rien du tout, donc heureusement elle n'est pas du tout déchirée ici. Je vais quand même envoyer un mail à Amazon pour leur en parler parce que je sais pas trop s'il y a moyen de se faire peut-être rembourser, je sais pas du tout. Mais voilà, je suis vraiment dégoûtée, je sais que c'est des éditions limitées en plus donc je suis même pas sûre qu'il en reste en stock, enfin je sais pas, vraiment je sais pas, je suis dégoûtée, tout simplement je suis dégoûtée. Donc voilà, pour ce tome là, je ne vous lis pas le résumé de ce tome là parce que ça va spoiler le tome 1 donc pour les tomes, les seconds tomes, troisième tome etc en général je lis pas les résumés donc je vais passer à d'autres livres que j'ai reçus et là je vais vous expliquer pas mal de choses avant parce que c'est un petit peu compliqué. Vous savez si vous suivez ma chaîne que je suis une grande fan de la saga Boys of Tommen et là vous avez toute la collection du tome 1 qui est ici, 2, 3, 4 jusqu'au 5, d'accord? Ça c'est une certaine édition aux États-Unis donc en VO. Je sais pas même mon édition préférée mais comme j'adore cette saga forcément je l'ai acheté. Ensuite on a mon édition favorite de ces livres là qui est ici, je vous en avais déjà parlé, avec la tranche qui est complètement dégradée sauf que j'ai pas réussi à avoir celui-là malheureusement. Mais bon c'est pas grave, pareil ils sont en VO ceux-là. Mais vous savez que le tome 1, donc Binding 13 qui est sorti aux éditions Chatterley en français, d'ailleurs je le recevrai je pense la semaine prochaine ou peut-être dans 2 semaines parce que je l'ai évidemment commandé pour pouvoir comparer la traduction et dans tous les cas c'est ma saga favorite ever donc j'étais obligée de l'avoir dans toutes les versions possibles. C'est justement là où je voulais en venir, c'est que j'ai commandé d'autres éditions de ces livres là. Donc là pour l'instant on est toujours sur le tome 1. Donc l'édition que j'ai commandée c'est une spéciale édition Barnes & Noble qui est sortie récemment début septembre avec la tranche holographique. Je le trouve vraiment trop beau et vous avez le jaspage en fait qui est complètement rose, il est trop cute et à l'intérieur vous avez ceci, c'est trop mignon. Pour ceux qui ont lu, qui connaissent l'histoire, vous savez ce que c'est. C'est juste trop cute, j'adore cette saga. À la fin ils ont mis des petits cœurs ici. J'aime trop, l'édition est simple et en même temps elle fait son taf, elle est très belle, voilà, holographique très belle. Elle n'était pas très chère, c'est vraiment le prix d'un bouquin US de base donc ça va. Donc voilà, ils sont très floppy, j'adore les bouquins aux États-Unis, regardez ça. Franchement, ils sont super agréables, on va pas se mentir. Mais voilà, j'adore ces livres-là, donc il me fallait toutes les éditions que je peux trouver, en tout cas de ce format-là, de ce livre-là, de cette saga-là, pardon. Et je vais passer donc pareil, toujours la même saga, j'ai commandé
L'édition, je vous en ai parlé dans mon bookshelf tour, quand je vous ai montré mes étagères, je vous les ai montrées rapidement. C'est pareil, il s'agit des 2 premiers tomes, Binding 13 et Keeping 13, qui sont sur le même couple finalement. En fait, vous pouvez, cette saga-là, vous pouvez vous dire que c'est plusieurs duologies en fait sur des couples différents de la saga. Donc là, vous avez un couple, Shannon et Johnny. Sur le tome 3 et 4, vous avez un autre couple. Et le tome 5, qui est sorti récemment, c'est encore un autre couple. Et le tome 6, on l'attend. En fait, il n'est pas encore sorti. Et je crois qu'il va y avoir au moins une dizaine de tomes, voire peut-être une quinzaine de tomes, parce que je pense que l'autrice va faire tous les joueurs de l'équipe du coup. Donc ça va faire pas mal de tomes à mon avis. Mais bref, moi ça me va parce que j'adore cette saga. Donc ces éditions là qui viennent de Eternal Embers, elles sont magnifiques, elles sont trop classe. Donc rien, il n'y a pas de jaspage. Par contre, regardez-moi ça derrière. C'est trop beau. Et là vous avez le petit mot de Johnny à Shannon. C'est trop classe, j'adore. Mais ce qui est encore plus beau, c'est vraiment pas ces couvertures. Ces couvertures sont très belles mais très classiques. En revanche, les couvertures pour lesquelles j'ai craqué, c'est les couvertures qui sont à l'intérieur de la jaquette, qui sont ici. Franchement, les illustrations sont trop belles, la tranche est magnifique et ça match en fait complètement. Si vous avez lu le tome 1, vous savez, ça match complètement, c'est vraiment ce style d'ambiance, enfin, c'est vraiment tout ce que j'aime en fait. J'adore le dessin, j'adore les stickers, j'adore tout ça et ça fait vraiment cette ambiance un peu cute. Vous savez quand vous faites des esthétiques de vos livres préférés, vous mettez des stickers un peu partout. Ça fait un peu ce style-là et j'aime trop. Donc forcément j'étais obligée de les commander. Ils sont hyper chers. Par contre vraiment les éditions sont trop chères. J'ai précommandé le tome 3 et 4 aussi, magnifique. Et en fait si vous les précommandiez pas, vous pouvez plus les recevoir parce qu'ils sont pas réédités, parce qu'en fait ces éditions là sont des collaborations avec une illustratrice américaine, donc voilà, après ils seront plus réédités. Par contre je sais qu'il y a énormément de demandes, donc les jaquettes vont être éditées séparément. Donc voilà, vous avez à l'intérieur ce côté là et vous avez en fait c'est réversible et apparemment les jaquettes vont être réimprimées et elles vont matcher avec les éditions normales en VO. Donc pour ceux qui n'ont pas pu précommander les livres, ils pourront ajouter juste la jaquette à leur livre de base en fait. Mais comme j'aime toutes les éditions en fait, je les aime vraiment toutes. Pour moi c'est impossible, je peux pas mettre une jaquette sur une édition que j'adore en fait. Donc il me fallait absolument cette édition là. Et vous avez à l'intérieur de chaque chapitre, au début de chaque chapitre vous avez des pages comme ça noircies avec des dessins, c'est trop beau, j'adore ce livre, j'adore cette saga, bref c'est parfait. Vous avez, alors je sais pas si je vais arriver à le retrouver, vous avez un iPod ou un truc comme ça. Non, c'était un truc à cassette pour écouter la musique avec des cassettes à l'époque. Oui, parce que c'est à 2003 ou 2005. C'est 2005 la romance. Elle se passe en 2005 parce que le livre a été écrit il y a longtemps. Et c'est trop cool. J'adore aussi cette romance parce que 2005, c'était l'année où j'étais au lycée. Première année où je rentrais au lycée, je crois. Et c'est ma première vraie romance avec qui je suis restée 4 ans. J'avais eu mon copain à l'époque, je suis restée 4 ans avec lui. Et l'histoire, en fait, je sais pas, ce couple-là, dans ce tome-là, et dans le deuxième tome du coup, me fait beaucoup penser à mon histoire quand j'étais au lycée. Et comme c'est des lycéens aussi, je pense que je me suis vachement attachée à ces personnages. Donc j'adore cette saga, mais vraiment j'aime trop. D'ailleurs je vous ferai un vlog spécial juste pour cette saga. Parce que un vlog lecture pour la version française justement, parce que s'il faut critiquer, je critiquerai la traduction, je m'en fiche. Mais c'est trop cher à mon cœur pour voilà. Bref, si vous saviez pas que j'étais fan de cette saga, maintenant vous le savez. Et avec les livres, alors moi par contre je ne savais pas, mais les éditions étaient signées par l'autrice. Donc il y a la petite signature ici. Et avec ces éditions là on avait des petits stickers, enfin on avait un sticker pardon avec le maillot de l'équipe, donc au numéro de Kavanagh, donc de Johnny Kavanagh, le personnage masculin qui est le numéro 13. C'est la raison pour laquelle les livres sont avec le numéro 13. Si vous captez le truc, c'est qu'en fait ils ont les numéros des joueurs à chaque fois. C'est à dire que vous voyez alors les duologies, vous avez Binding 13 et Keeping 13 qui sont sur le même couple puisque Johnny c'est son numéro 13, son numéro de joueur. Voilà, je voulais absolument vous montrer ça. Le tome 2 donc il est ici avec à l'intérieur la cover, elle est comme ceci, l'illustration et le dos, alors je vais vous l'enlever un petit peu là, voilà, comme ça, pareil, la tranche du livre comme ça, pareil, franchement, il
Ils sont trop beaux, ils sont trop beaux. Et dites-vous, j'ai même pas, c'est pas fait exprès ni rien, puisque bah, ce sont deux éditions différentes. Mais en vrai, quand vous avez les deux qui sont comme ça, et que vous ajoutez le holographique par-dessus, c'est trop beau. Ça va trop bien ensemble, je trouve, j'aime trop. Donc voilà, vous savez déjà où ça va finir dans ma librairie, dans ma bibliothèque, puisque vous avez vu sur ma vidéo Bookshelf Tour à quel endroit ils étaient. Donc vous savez que maintenant, l'édition holographique va juste être au-dessus des autres en attendant les tomes 3 et 4. Bref, parenthèse refermée parce que cette saga, je peux en parler pendant des heures, donc je vais vous saouler sinon. Je voulais également vous présenter quelque chose qui n'est pas un livre, mais plutôt un objet en rapport avec la lecture. Il s'agit du jeu La Pile à lire qui est, vous savez, en collaboration entre l'illustratrice de ce jeu et la youtubeuse Book and the Cup. Et j'adore, franchement c'est trop beau. J'attendais vraiment de pouvoir commander le set complet et quand elle a sorti sa boîte, je me suis dit bon allez, je veux la boîte avec le set complet. Donc là en fait si vous voulez j'ai une boîte qui est complètement vide où on vous montre les cartes qui sont disponibles dans le jeu. Et au dos on vous explique un petit peu comment se passe le jeu, comment on y joue. Et là j'ai une deuxième boîte dans laquelle par contre il y a les cartes. Donc je vous explique pourquoi j'ai commandé une boîte séparément, une boîte vide. C'est pour mettre un autre jeu de cartes que je vous montre juste après ça. Et à l'intérieur donc vous avez les cartes de visite déjà de l'illustratrice. Donc ils sont trop cute, j'adore ces illustrations. Voilà, des petites cartes de visite. Et ensuite vous avez donc le jeu en question. Et j'ai pris tous les thèmes, c'est-à-dire que vous avez le genre littéraire, diversité des représentations, contenu du livre, objet livre, science-fiction, fantasy, fantastique, romance, personnages, créatures magiques et cocooning. Donc tout ça en fait sont les grands thèmes et donc chaque thème vous avez plusieurs cartes. Alors je vais essayer de pas tout faire tomber puisque en fait je les ai rangés un petit peu par rapport à ce que je préfère moi. Parce que j'aime bien avoir, quand j'ouvre la boîte, avoir de belles cartes au-dessus. Donc j'avais mis mes cartes favorites en fait tout en haut. Donc j'essaye de pas les mélanger. Donc voilà, par exemple ici, vous avez bon, le dos des cartes qui est comme ça. Et vous avez les illustrations ici. Les cartes sont trop belles. Regardez ça. Franchement, elles sont trop belles, j'adore. Là, on est plutôt dans la romance, j'imagine. Romance historique, de la haine à l'amour. Franchement, elles sont trop classe. J'adore ces collections de cartes. Donc, voilà, ici, c'est malhonnêteté, créature qui vous fait peur. Franchement, c'est super creepy. Donc voilà, c'est super sympa. Et quand vous ne savez pas quoi lire, vous pouvez piocher une carte au hasard et ça vous donne un thème. Voilà, après à vous de voir est-ce que vous avez un livre en rapport avec ce thème là ou pas. Mais voilà, je trouve ça hyper sympa et peut-être que je ferai des vidéos comme ça pour piocher mes piles à lire pour les mois suivants avec ces cartes là. D'ailleurs, la carte un petit peu Halloween, thème Halloween, elle est trop belle, je la trouve magnifique, j'adore. Sinon on a quoi? Ambiance cosy, couverture douce, endroit isolé, histoire de famille. Franchement c'est trop stylé. Regardez, hop là c'est d'autres collections encore. Donc voilà. Voilà, vous avez plein de thèmes différents. Et dernière pile, choisie par quelqu'un d'autre, pris au hasard, neurodivergence, spiritualité, religion, science-fiction classique, contemporain, etc. Voilà, donc pareil, ici vous avez d'autres collections, d'autres thèmes différents. Voilà, c'est super sympa, les couleurs sont trop belles, les cartes sont trop belles, la qualité est trop belle, bref. J'arrête, mais voilà, c'est trop beau. Donc je me suis dit un jour, il faudra que tu les commandes et c'est chose faite. Donc je suis trop contente. Donc là, vous avez le jeu complet en fait. Je crois que le jeu complet était à 80 €, un truc comme ça. Et la boîte vide que j'ai achetée également séparément, c'était pour mettre le jeu de cartes de chez Lumen. Vous savez, il y avait Lumen qui faisait une opération marketing en fait si vous achetiez 2 livres. D'ailleurs je pense qu'ils le font toujours parce qu'ils ont dit jusqu'à épuisement des stocks. Donc si ça vous intéresse, vous allez chez votre libraire et vous demandez s'ils ont toujours les stocks pour l'opération 10 ans chez Lumen. Donc c'est vraiment cette opération là parce qu'attention, Lumen fait beaucoup d'opérations différentes. Donc voilà, il y a plusieurs trucs. Si vous donnent les goodies de l'opération qu'il y a eu je crois en janvier ou en mars dernier, vous allez avoir des pochettes à livres mais vous n'allez pas avoir le jeu de cartes. Donc si vous voulez le jeu de cartes, ça va être les 10 ans de Lumen, d'accord, ils fêtent leurs 10 ans et ils ont fait des petits goodies. Donc on a ce jeu de cartes que je vous montre juste après, on a un petit pins, enfin plutôt un gros pins avec un Pégase
Et on a des petits blocs-notes des 2 livres les plus populaires de chez Lumen. Donc La vie invisible d'Adi Larue et My Dear Fucking Prince là ici. Et en fait c'est juste des carnets de notes, c'est-à-dire qu'à l'intérieur c'est blanc quand vous avez rien du tout. Mais voilà, c'est assez mignon, c'est très très cute. Et puis si vous voulez prendre vos notes sur ça, pourquoi pas. Et on passe donc au jeu de cartes qui est donc dans cette boîte. Et on a toutes les cartes ici, le dos des cartes qui est comme ça. La règle du jeu c'est exactement la même que pour le jeu précédent, c'est-à-dire quand vous voulez lire quelque chose, vous piochez une carte au hasard, ça vous donne un thème. Et là on a des cartes là, je crois que c'est pas du tout la même illustratrice par contre, mais voilà c'est le même jeu, de la pile à lire. Voilà, des cartes assez sympas également. On nous dit 10e livre dans ta palle. Ouais, couverture assortie à ta tenue du jour. Livre sorti il y a plus d'1 mois, monstre, vampire, loup-garou, sorcière, collector, qu'est-ce qu'on a d'autre, one shot, etc., etc., etc. Voilà, santé mentale aussi, la carte est très très belle, j'aime beaucoup, elle est trop belle. Donc on a plein de thèmes différents, found family aussi, trop trop cute. Et je trouvais ça trop trop bien comme idée de donner des goodies comme ça pour l'achat de 2 livres. Franchement les goodies sont de qualité, les jeux de cartes comme ça je sais que c'est pas très répandu en France, il n'y en a pas beaucoup qui les font, de beaux jeux de cartes comme ça pour nos lectures. Et du coup je trouve ça super sympa qu'ils puissent en donner comme ça quand on achète leurs livres, puisque du coup il y a beaucoup de personnes qui cherchent des jeux comme ça afin de décider de leur pile à lire tous les mois. Donc voilà, super sympa. Également je vous ai pas dit mais dans cette commande du coup je vous dis la boîte était vide, c'est pour mettre les cartes de chez Lumen à l'intérieur. Mais également avec ma commande chez cette illustratrice j'avais un petit marque-page, voilà, et elle m'a mis 2 stickers les mêmes, voilà, de gros stickers même. Donc voilà, ensuite on a un dernier livre et puis on aura terminé. Donc là on a un livre qui est magnifique, non pardon on a 2 livres, déjà j'allais oublier mais j'ai reçu de la part de Roncière Édition en service presse The Bribe et je vous en avais parlé au mois d'août. C'est un livre que j'attendais énormément. Pourquoi? Parce que l'autrice Devenez Perry, c'est une de mes autrices romances favorites parce que dans ses romances il y a toujours du suspense, il y a toujours un truc trop trop cool. Et je sais pas, j'adore les couples qu'elle crée, donc j'adore vraiment l'univers et c'est toujours du small town. Donc j'adore ça aussi, voilà. Donc ce livre-là, je vous avais dit, je voulais absolument le lire. Dès qu'il sort, je l'achète. Et en fait, j'ai eu la chance de le recevoir en service presse de la part de Roncière. Donc avec le petit papier qui nous donne les tropes du livre. Donc on nous dit célébrité en fuite, personnage mature, shérif, romance petite ville, coup de foudre instantané, suspense. Devenez Perry en même temps, j'adore, elle fait toujours du suspense dans ses livres, c'est trop trop cool. Donc on nous dit c'est la saga Calamity Montana, le premier tome, il est magnifique. En anglais il est blanc avec juste le truc écrit en rose et les fleurs en rose, mais franchement l'édition Roncière est trop trop belle. Regardez ça, tout est là, c'est en relief, ça brille, c'est trop 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 beau. J'ai trop hâte, en plus je dois le lire rapidement ce mois-ci du coup. Et regardez à l'intérieur, que diriez-vous d'un pot de vin? Trop cool. Mais ouais, j'ai très très hâte de le lire parce que je vous dis, hein, j'adore cette autrice, il m'intrigue beaucoup. C'est très beau aussi en noir et blanc. Et il est pas très long, hein, je crois qu'il fait 300... Attendez, 300 pages à peine. Franchement, il est pas très très gros, ça va se lire très très vite je pense. Mais je suis trop contente parce que de plus en plus les romances de cette autrice sont traduites en France et c'est trop trop cool. Il est shérif, elle est en fuite, il fera tout pour qu'elle s'ouvre à lui. Partir en randonnée au parc de Yellowstone, Duke Evans, shérif à Calamity dans le Montana, ne s'attendait pas à tomber sur Jade, une jeune femme ravissante en face à face avec un bison. L'attirance est immédiate et Duke va la sortir de ce mauvais pas. Lorsqu'il découvre lors d'un contrôle routier que Jade est en réalité Lucy Ross, la célèbre chanteuse de country, disparue depuis 2 semaines et qu'elle vit ici désormais dans sa petite ville, il ressent un mélange de méfiance et de curiosité. Pourquoi Lucy lui a-t-elle donné un faux nom lors de leur rencontre et pourquoi une star aussi populaire viendrait se terrer dans un coin perdu tel que Calamity? Prête à tout pour garder l'anonymat, Lucy lui offre un pot de vin en échange de son silence. Mais la curiosité du shérif est piquée à vif. Jusqu'où sera-t-il prêt à aller pour découvrir l'histoire et les secrets de Lucy? Ça a l'air trop bien, ça a l'air trop trop cool, j'adore. J'adore cette autrice, vraiment j'ai trop hâte. Je vous ferai un vlog aussi lecture sur ça parce que vraiment cette autrice, vous savez, je l'aime tellement, je suis sûre que je vais adorer ce livre. Donc, on finit pour le dernier livre, je le gardais pour la fin parce que vraiment, je pense que c'est un de mes plus beaux livres de toute ma collection.
Je suis trop heureuse et je m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit aussi beau. Il s'agit des Chroniques Obscures. Regardez-moi la beauté de ce relié, il est splendide. Le jaspage est magnifique, franchement il est trop beau. Regardez ça, il brille, il est magnifique. Il est lourd, alors il est en soft touch, donc franchement on dirait du velours. La couverture, c'est trop beau. Et là on a l'intégrale des Chroniques Obscures, donc vraiment il y a tous les tomes qui sont à l'intérieur. Et regardez l'illustration. Tout ce que j'aime, franchement tout ce que j'aime, avec les constellations, la lune, les nuages, vraiment c'est trop beau. Et normalement on doit avoir les illustrations des livres. Alors bien évidemment je l'ai commandé directement à l'autrice, donc on a la signature de l'autrice avec un petit mot. Et on a une petite illustration ici par rapport au tome 1, le tome 1 original. J'imagine que pour les autres tomes ça va être pareil. Chaque début de chaque tome, du coup, il doit y avoir les illustrations à mon avis. Alors je sais pas trop où se terminent ou où commencent les tomes là, mais attendez, il est là, voilà c'est ça. Donc on a pareil tome 2, vous voyez l'illustration du tome 2 de base qui est ici. Voilà, donc vraiment c'est trop cool. À l'intérieur vous avez, pour les en-têtes de chapitres, c'est aussi trop stylé, vous avez des petits dessins qui sont différents à chaque fois. Là vous avez une lune avec une branche et sur les chapitres ici vous avez une pierre avec une lune et vous avez encore d'autres dessins en fait. En fait à chaque chapitre vous avez des dessins différents mais toujours en rapport avec la lune parce que j'imagine qu'elle doit être assez importante. Là vous avez un papillon qui est trop beau. Franchement c'est trop sympa, j'aime trop les en-têtes de chapitres comme ça bien travaillés. Ce livre là vraiment est magnifique, je l'adore, il est trop beau. Et on avait une petite lettre de l'autrice qui brille de mille feux elle aussi. C'est trop stylé aussi. Alors attendez, normalement il doit y avoir des stickers je pense ou des marque-pages, voilà. Alors on a une lettre, une belle lettre de l'autrice ici avec du beau papier, j'adore. Et on a des illustrations magnifiques, franchement trop beau. Illustrations sur les Chroniques Obscures. Pareil ici on a encore des illustrations. Alors ici on a une illustration un petit peu en mode publicité puisqu'on a le QR code pour le site de l'autrice et tous ses romans. Vous le savez d'ailleurs parce que j'avais lu, je sais pas s'il est derrière moi, non pas du tout, j'avais lu L'Appel des Ombres, le tome 1 de cette autrice que j'avais adoré. Je sais pas si vous voyez bien en petit ici, peut-être que vous allez... ça va vous rappeler le livre que c'était. Mais c'était un harem inversé avec un ours et des loups-garous. C'est trop bien, c'est trop bien, faut que je lise la suite d'ailleurs. On a une petite carte avec la couverture des chroniques du livre, une illustration derrière. J'imagine que c'est une citation du livre. Ici on a le marque-page, pareil avec une citation également. C'est le marque-page en soft touch, il est très beau. Et on a des petits stickers. Ici un sticker. Ah c'est pas un sticker, c'est pour coller au frigo. C'est un magnète. J'adore cette phrase. Et ouais c'est un petit magnète. Je pensais que c'était un sticker mais non je vais le mettre tout de suite sur le frigo. J'aime trop quand les auteurs font ça. C'est trop bien. Donc voilà tous les petits goodies qui étaient donc avec ce livre là. C'est trop cool. Alors je vais essayer de... Parce que je crois qu'il n'y a pas le résumé. J'ai pas le résumé sous la main. J'ai même pas mon portable non plus. Donc ça va être un peu compliqué. Du coup s'il n'y a pas le résumé, s'il n'y a pas l'histoire. Non il n'y a pas le résumé. Alors je pense que je vous mettrai peut-être le résumé de cette saga là. Du coup du tome 1 en tout cas. Dans les commentaires, en commentaires épinglés. Je vais faire ça. Parce que je l'ai pas du tout sous la main. Et du coup je peux pas vous le lire. Mais voilà en tout cas sachez que ça sera dans les commentaires épinglés. Donc sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cet unboxing vous aura plu. Moi en tout cas je suis trop heureuse. J'ai plein de lectures à faire là. Surtout pour le mois d'octobre j'ai plein de choses à faire. Notamment avec le book club. Puisque vous savez on a commencé puisque c'était... Non on commence, c'est aujourd'hui. On commence la première lecture du book club qui est Belladonna. Donc j'ai trop hâte de partager ça avec vous. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!